se mange sans sauce. Bon alors, une fois équipé de la sorte, j'ai décidé avant d'y remettre le châssis, c'est de lui remettre la crémaillère. Alors c'est vrai que je l'avais drôlement bien emballé, c'est bien simple, on aurait pu croire que c'était pour offrir. Alors c'est surtout que, bon, comme je savais que j'allais pas la remonter tout de suite, j'avais tout noyé ça dans de l'huile, pour pas que ça rouille plus que davantage. Et c'est vrai qu'il vaut mieux que je mette la crémaillère avant, parce que pour la glisser en dessous, là, j'aurai pas le poids du châssis, pour lever toute la caisse, ça sera mieux. Donc quand la traction avant est sortie en 1934, elle avait une direction à boîtier et à palier. Donc après, il y a eu un modèle en 1935, c'était aussi un modèle à palier. Et puis ça s'est arrêté, je crois, en mai 1936. Alors de mai 1936 à jusqu'à la dernière sortie en 1957, c'est une direction à crémaillère, on la voit. Donc ça veut dire que les caisses ont des fixations depuis 1936 à la dernière pour fixer les crémaillères. Alors les crémaillères, c'est pas les mêmes quand c'est une 11BL ou une 11B. Les 11BL sont plus petites, donc les crémaillères sont différentes. Bon alors comme beaucoup de voitures encore aujourd'hui, parce que là je vois j'ai une direction de, ça doit être C4 ou peut-être C3 des années 2015, 2012, et c'est une direction à crémaillère. Alors l'avantage c'est que celle-là, c'est vrai, elle a un moteur électrique ici parce qu'elle a une direction assistée électrique. J'ai regardé sur la traction, ça passe pas, c'est dommage. Donc je pourrais pas mettre celle-là de toute façon. Alors la première chose que j'ai pu remarquer sur cette direction à crémaillère, déjà c'est qu'elle fonctionne. D'accord ? Ça c'est une bonne chose. Alors la deuxième chose, c'est que les soufflets d'étanchéité, là, les caoutchoucs, ils sont morts, on est bien d'accord. Donc maintenant il en existe des nouveaux qui se remettent en deux parties, qui se recollent en fin de compte, ce qui fait que ça évite de déposer toute la crémaillère. Mais moi je vais pas faire comme ça. Alors j'ai réussi à me procurer deux soufflets d'étanchéité. À des adresses différentes, on voit bien, ils sont de qualité différente. Celui-là a l'air plus résistant, celui-là un peu moins. C'est vrai que ça va durer une dizaine d'années. Il faut savoir que maintenant, sur les nouvelles crémaillères, la plupart du temps, ils sont un peu en mode plastique. Je me souviens plus comment ça s'appelle, polyuréthane. Ce qui fait que ça dure plus longtemps quand même en plastique. Bon, ça s'use aussi, mais ça dure plus longtemps. Alors d'autre part, on voit qu'elle a bénéficié d'un coup d'après phosphatant, ça je m'en fous un peu, mais surtout je pense qu'elle a dû bénéficier aussi du sablage. Ce qui veut dire qu'il faut que je l'ouvre complètement pour que je nettoie tout à l'intérieur, parce qu'à mon avis il y a du sable qui est rentré dedans. Et puis c'est pas la première fois que je remarque ça sur les tractions avant, là, cette pièce-là elle est cassée. Comme si la direction était à fond et qu'à un moment donné quelque chose a tapé dessus et ça l'a éjecté, le bout d'aluminium. Donc le chapeau qui est là, qui est cassé. Je vais le récupérer sur une autre crémaillère que j'ai en stock. Lui, il n'est pas cassé. Alors cette dernière que je peux me permettre de dépouiller parce que elle marche pas du tout. Voilà, ça patine dans la semoule. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais c'est la zone. Bon, je vais commencer par y déposer l'arbre de commande avec la pignonnerie là. Mais pour cela, je vais commencer par débrider le guide de crémaillère qui est derrière cette plaque et qui est poussé par un ressort. Ça, c'est deux écrous de clé de 14. Là, je retire la plaque. Ça, ce sont des cales de réglage. Il ne faut surtout pas les perdre. Là, il y a un ressort. Et voilà, ça, c'est le guide de crémaillère. Alors après, je retire le caoutchouc, le collier là, et je lève le caoutchouc d'étanchéité, voilà. Voilà, ça évite que la poussière et toutes les saloperies rentrent là-dedans. Et je vais pouvoir déposer les 4 boulons de clé de 14 qui tiennent l'arbre de commande sur la crémaillère, avec la pignonnerie. Hop là.
Alors, jusqu'ici, je suis pas étonné, la graisse est propre, hein, c'est un endroit, bon, c'est pas que ça tourne vite ni rien, le roulement, il doit être bon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faut que je récupère, voilà, là, c'est les cales de réglage du roulement conique, Tinten, voilà. Donc ça, c'est très important, faut pas les perdre, il faudra sûrement que je les remette exactement pareil, je regarderai s'il n'y a pas de jeu, si tout va bien, mais normalement, ça, c'est les cales de réglage. En voilà une. Et voilà la deuxième. Ah, puis il y en a une troisième. Voilà, 3 cales de réglage. Donc il est possible que sur d'autres crémaillères ce soit différent, hein, suivant le réglage du jeu. Donc là, la graisse est toujours nickel. J'ai le roulement conique à récupérer qui est dans le fond. Voilà, qu'il ne faut pas perdre. Qui doit être bon encore. Alors, il y a encore une cage de roulement conique, mais ça, je pense que j'aurais pas à les changer. Hein. Si c'est bon, je vais laisser. Hein. C'est pas le truc. C'est pas comme des roulements de roues qui vont s'user. Là, ça va pas bouger, hein, moins qu'il y ait un choc, autre chose, ou vraiment que ce soit important, je vérifierai. Donc, la cage du roulement conique, je la laisse dans le fond. Hein. J'y touche pas. Et la graisse, là, elle est encore bonne en plus. Hein. Bon, alors, je finis de retirer tout ce qu'il y a sur l'axe de commande, là, l'arbre de commande. Un feutre d'étanchéité encore. La cale. Et là, il nous reste le roulement conique. Voilà, je laisse toutes ces pièces-là ici pour l'instant que je trierai et que je nettoierai après. Bon, alors ça, c'est ce qui tenait mes barres de direction. Hein, qu'ils étaient branchés là coniquement sur les rotules. Alors, on se souvient que pour les extracter, j'avais utilisé cet outil-là. Mais j'ai investi, hein, donc j'ai pu trouver un outil pour extracter les rotules de traction, le voilà. Hein. Et puis pendant que j'y étais, c'est vrai que j'avais fabriqué une clé à créneau pour les bras arrière, les en bloc de bras arrière. Bon bah, elle vaut pas trop cher, hein, elle vaut même pas une vingtaine d'euros, je crois, pour l'instant. Donc je me suis permis de l'acheter parce que celle-là, elle a l'air bien plus costaud que la mienne quand même. Donc là, petit à petit, j'investis un peu, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que je sais de quoi j'ai besoin, c'est là que je m'affole, quoi. Et suivant, évidemment, que ce soit pas trop excessif, hein, quoi. Bon, de toute façon... Voilà, donc je récupère ça, qui m'avait permis de déposer mes barres de direction. Hop, dans une boîte. Bon, allez, maintenant, je dépose les bouchons de butée. Alors, bouchon de butée gauche, là. Bon, il y a un joint de papier qui est déchiré, d'accord. La graisse toujours propre de ce côté-là, mais ça m'étonne pas. Hein. De ce côté-là, c'est rare que l'humidité, la flotte ou la poussière arrive jusque-là. Voilà, comme je veux remonter exactement au même endroit, je repère d'un coup de scie. Voilà, parce que je peux le mettre comme ça n'a pas tellement d'importance. Bon, de toute façon, ici, il y a une référence, là, de graver la référence vers le haut, ou sinon face aux deux coups de scie, là. Bon, alors là, pour bien faire, il faudrait que je me munisse d'une clé de 50. Hein. Bon, bah, je verrai ça à l'occasion. Hein. Aujourd'hui, pour pouvoir démonter, je vais utiliser ça. Alors, je les avais déjà débloqués au démontage, je me souviens. Donc, ça va venir. Je vais décoincer tout ça. Mais je vais décoincer de là, quand même. Là. Parce qu'il y a des cages en tôle, là, qui bloquent tout. Voilà, avec 2 pincettos. Finir par y arriver. Donc là, il y a beaucoup de dévissage. Hein. Alors de ce côté-là, oh là, la graisse, on voit que... Bah, c'est sûr, hein, une fois que le truc est cassé, que le sable rentre dedans, bah, ça pourrit tout, quoi. Allez, je vire les écrous. Ah, et comme d'habitude, hop, je vais filmer bien et photographier là le nombre, voilà, pour mettre à peu près, pour remonter, voilà, au même endroit là, le bouchon de butée. Et je verrai si les réglages tombent à peu près pareil une fois que la direction sera remontée. Ah, parce que cet écrou-là, pour ainsi dire, j'y ai jamais touché. C'est juste débloqué. Ils ont 2 contre-écrous, bah dis donc. Puis ils ont un sens, hein, je vois qu'ils ont des
Celui-là, non, il a... Ah si, si, ils ont une portée, tiens. Là, il y a une portée, on voit bien. Lui aussi, à cet endroit-là, il y a une portée. À cet endroit-là... Non, il va falloir que je regarde ça. Alors j'ai bien fait de tout faire baigner dans l'huile, hein, parce qu'on voit que bah, du coup tout est gras et ça se démonte plus facilement et ça va bien stopper la rouille, c'est sûr. Donc ça se présentait comme ça. Alors, le chapeau qui est cassé que je dois remplacer, hein, ça, il n'y a rien à dire, il est cassé. Hein. Après, il y a la cale, là, et les deux écrous. Alors ceux-là, ils ont... Voilà, on voit bien des espèces de portées, là. Donc les deux portées sont face à face comme ça. C'était dans ce sens-là. Alors je crois que j'ai regardé d'autres crémaillères, ils n'ont pas forcément de portée les écrous. Hein. Ceux-là, ils sont peut-être plus modernes et quelque chose qui est... C'est bien, c'est pratique, on va dire. Alors là, hop, un coup de clé de 17. Voilà, je vais retirer, c'est le support mobile droit. Bon allez, je défais les colliers là et je vais essayer de retirer le peu qu'il reste de mon soufflet de crémaillère droit. Pareil de ce côté-là. Voilà une bonne chose de faite. Voilà, je fais ressortir la crémaillère le plus que possible du côté droit. Et alors là, là par contre, là, c'est vraiment crado. Hein. Je vais commencer à essuyer le plus gros. Non, c'est du cambouis tellement épais, il faut que je le retire au couteau. Bon, une fois bien nettoyé, je tombe sur un écrou à encoche. C'est un écrou qui a une forme ronde à l'intérieur, et c'est ce qui coulisse dans le tube de crémaillère, et normalement, on ne doit pas passer une cale de grosse épaisseur là-dedans. Hein. Je vois, là, je passe là, par exemple, une cale de 0,10, je crois. Hein, normalement, c'est 0,05. Alors, il va falloir que je regarde dans quel état c'est tout ça. De toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de jeu. Hein, ça a 70 ans, ça va peut-être rouler. Puis là, ça va être oxydé pour tout arranger. Là, j'ai une goupille à retirer et peut-être à trouver une clé à créneau ou en fabriquer une pour aujourd'hui, je sais pas. Alors, bah, je vais... Là, j'ai commencé mon repère, là, parce qu'il faut que je fasse un repère. Parce que ça a son importance, le serrage là-dessus. Mais avant de retirer la goupille, déjà, j'y fais un super marquage, parce que cet écrou-là a un serrage qui a son importance. Voilà, il va falloir que je repère tout ça. Voilà, alors c'est une goupille qui a été aplatie dans l'encoche pour pas qu'elle gêne quand ça coulisse dans la crémaillère, quand la crémaillère coulisse. Alors, je vais essayer quand même de l'attraper en entier, mais ça me paraît bien compromis. Eh ben si. La voilà. Bon, je coince ma crémaillère avec une presse à cet endroit-là, parce qu'il est hors de question de coincer ces tubes-là dans un étau. Hein, j'ai peur de les pincer, de les abîmer. Et avec une pince Becro, parce que normalement, c'est pas trop serré, ça c'est... Hop, voilà, bah, j'ai eu l'écrou à créneau. Bon, puisque j'ai pu l'avoir comme ça, je vais le desserrer complètement. Et voilà. Alors le repère que j'ai fait ici avec une lame de scie, bon j'en ai refait un autre ici à côté avec un Dremel, parce que ça c'est de l'acier trempé et j'ai peur que mon repère il disparaisse là. De toute façon cette pièce là, s'il faut que je la change, si j'en trouve une meilleure, je vais avoir des problèmes pour le serrage, hein, parce que ça je pourrais pas le repercer. Hein. Ce qu'ils disent eux, si jamais il faut repercer, c'est le tube. J'espère qu'il se percera facilement.
Alors maintenant, il faut que j'arrive à retirer, là, c'est les tôles de protection, là, les deux demi-coquilles. Ça va pas être facile, parce que ça a été tordu plus ou moins bien. Voilà, petit à petit, comme ça, doucement. Voilà. On a une de passée. Je la retire complètement, l'autre aussi. C'est tout beau, tout propre, hein, incroyable. Alors par le fait, je vais en profiter pour retirer ce bout-là, voilà, ce bout-là. Donc on peut remarquer que sur la droite, la partie est plus grande. Et sur la gauche, c'est plus petit. Alors cet écrou-là, qui est une espèce de rotule, hein, qui coulisse là-dedans, à qui j'ai mis des repères ici, qui correspondent à celui-là ici. Alors, il bloque en contre-écrou, on voit bien ici, cette partie-là est conique, et elle vient se mettre dans ce cône-là, là, ici, et ça bloque en contre-écrou cette partie-là. Ça, c'est le guide de poussée des noix. Alors, le guide de poussée des noix, je le sais, je vais vous montrer ça. Alors, remettre les pièces en place dans l'ordre suivant, crémaillère, palier et accordéon gauche, tube fendu, grand côté à droite, oui, ça on a vu, coussinet, rotule, et tube de butée avec ressort. À eux, ils appellent ça le tube de butée avec ressort. Bloquer, avec la clé spéciale que je n'ai pas, et revenir d'un quart de tour en arrière. Monter les demi-protecteurs et tout le reste. Alors, c'est cette pièce ici, là. 601-850, c'est le tube de maintien des noix. Là, c'est son contre-écrou que j'ai retiré et que j'ai repéré dessus. Et donc, c'est lui qui maintient toutes les rotules. Donc, ça veut dire qu'il faut le serrer à fond et le desserrer d'un quart de tour pour qu'il y ait un jeu et que les ressorts compensent après le jeu des rotules. Alors là, je crois que c'est la crémaillère, ça doit être, c'est possible que ce soit pas exactement pareil la mienne, parce que ça c'est pour une 11BL, la mienne a peut-être quelque chose de différent, on verra bien en démontant. Alors là, ce que je viens de vous lire, hein, c'est sur la RTA. Alors par contre, sur le livre Citroën, ça doit être ici, voilà. Engager le tube maintien, ressort, les serrer en utilisant la clé spéciale, bloquer, puis revenir d'un 1/6 de tour en arrière. Bon, eux, c'est un 1/6. Un quart, c'est pas... j'allais dire, c'est pas non plus au poil de micron près. Hein. Et cela signifie que normalement, ce tube de poussée des noix, là, je devrais le serrer d'un quart de tour. Voilà, et pas plus. Et en fin de compte... Oh, ah ben là, j'ai déjà fait. Allez, un tour de plus. Allez, ça y est, il est serré à un tour, écart de plus. Alors ça veut dire peut-être bien que... Voilà, on les voit mieux sur le croquis, là. Bon, ben normalement, ici, elles devraient être parfaitement rondes. Et en fin de compte, ce qui se passe, si jamais elles ont de l'usure, et ben le fameux tube que j'ai resserré, là... Eh ben, je peux le resserrer davantage, puisqu'ici, il y a de l'usure. Alors, on va voir ça, je vais vous montrer comment. Alors, on voit bien, moi, c'est une 11B et une 11 normale, donc les deux, par rapport au plan, elles sont plus écartées, parce que justement, elle est plus large, ma voiture. Alors, si je mets, par exemple, un tournevis ici, là, et que c'est plus rond derrière, admettons que ce soit plus rond, eh ben, voilà, là, j'ai une résistance. Ah ben, de toute façon, comme j'ai serré le tube de poussée, voilà, je suis bloqué, je peux même pas tourner ma rotule. Ça veut dire que ma rotule, là, elle est usée. Celle-là... Alors, celle-là, je vais mettre le tournevis dedans. Et ben, c'est pareil. Ma rotule ne tourne plus. Donc ça, c'est pas bon comme situation, parce que mes barres de direction, si elles montent ou qu'elles descendent, pour une raison ou une autre, ça va casser quelque chose, enfin, ça va grogner, quoi. Bon, je vais ramener le tube de poussée à sa place originale, donc je fais un quart de tour. Et là, il faut que je fasse un tour complet... J'y arrive. De toute façon, j'ai un repère quelque part. Ah, je le vois, le repère. Voilà, donc ça doit être comme ça. Et ben là, si je remets mon tournevis dans la rotule, ah ben voilà. Là, elle tourne. Hop, et il y a un endroit où elle trouve une place. C'est la place d'usure. Voilà. Donc normalement, elle est dans ce sens. Là, on voit, ça tourne. Donc, bon, elles sont légèrement usées, c'est pas dramatique. Mais ça veut dire que je peux plus régler en faisant qu'un quart de tour. Si je fais un quart de tour, ça va coincer. Hein.
Il y a une partie qui n'est pas usée, une partie qui est usée. C'est pas très grave, le ressort rattrape le jeu. Maintenant, je vais voir si je trouve des rotules plus meilleures, hein, avec les autres crémaillères, vu que j'en ai une autre qu'il faut que j'ouvre. Qui est peut-être pas dans le même état. Voilà, et c'est pour ça que si on change le réglage ou qu'on change des pièces, bah là, les petites cannelures, elles tomberont peut-être pas au même endroit. Du coup, la goupille, il faudra que je la mette ailleurs. Donc ce trou-là ne sera plus bon, donc il faudra en repercer un autre avec une perceuse suivant le réglage qu'on fait. Donc si on change des pièces, évidemment, ça change tout, quoi. Bon, alors maintenant que j'ai éclairci ça, eh ben, je vais déposer le tube de maintien des noix de rotule. Alors, il se dévisse. Pour l'instant, j'ai pas la clé, hein, c'est vrai que donc je vais faire comme ça. Et là, je libère les ressorts des noix de rotule, donc plus ça va, plus il va se dévisser facilement, de toute façon. Donc il faut bien faire attention au remontage. Si on serre de trop ce tube de poussée là, et ben ce qui va se passer, c'est que ça va bloquer les rotules, hein, et du coup, usure prématurée, c'est pas bon, quoi. Déjà qu'il y a de l'usure. Voilà, c'est bon. Voilà, ça dévisse tout seul. Faut être patient, hein. Là, il y a du filetage. Ah ben voilà. Ok. Voilà l'objet avec son ressort de poussée qui est à l'intérieur. J'arrive pas à retirer d'ailleurs. Donc maintenant que j'ai plus le tube de poussée, hop, et ben je peux sortir ma rotule. Enfin, normalement. Voilà. Et là, je vais récupérer, il y a une noix, comme on dit, je ne sais pas comment d'ailleurs, c'est coincé dans le tube, donc je verrai peut-être après. Alors par contre, pour celle-là, il va falloir que je dévisse ça, je pense. Alors là, il y a un écrou de clé de 10, alors qui n'est pas beaucoup serré, je dois dire. Hein, déjà une, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a cette partie-là qui viendra dessus, dans ce sens-là d'ailleurs, le grand côté à droite, et qui prendra l'écrou de telle sorte à ce qu'il pourra plus se desserrer. Voilà, donc là, c'est pas la... Donc ça se serre pas trop fort, apparemment. Il y a une petite rondelle. Et puis la tôle, là, qui paraît tout abîmée, je sais pas pourquoi, ou si c'est normal ou pas, je verrai avec une autre crémaillère. Bon, alors maintenant que j'ai retiré l'écrou qui est là, cette pièce-là, c'est une espèce de petite clavette, c'est un ergot. Il faut que je le fasse ressortir de l'autre côté. Et justement, ici, là, il y a un trou de dégagement. Donc ce qu'il faut, c'est que j'amène tout l'ensemble crémaillère au bon endroit pour que l'ergot tombe au trou de dégagement. Ici. Bon alors apparemment je suis en face, mais ça coince parce que c'est vrai que sur la 11B, par rapport à la 11BL, il y a un ressort en plus qui pousse ici. Donc je vais utiliser un jet en bronze pour pas abîmer le boulon. Voilà, et là il est rentré, hein. Le tout c'était de taper dessus, mais j'hésitais. Donc normalement, voilà, il doit sortir par le trou qui est là, hein. Là il commence à y arriver, d'accord. Donc il était un peu coincé. Donc je le mets bien en face. Je le remets là. Et ce coup-ci, avec un chasse-goupille, ah bah là on voit bien, il est sorti de l'autre côté, hein. Donc je vais peut-être pouvoir l'attraper avec une pince. On voit qu'il y a le ressort qui pousse dessus. Voilà. La pièce est retirée, ça fait plaisir. Alors par le fait, je vais pouvoir retirer la dernière rotule. Normalement, ça va se dégager. Difficilement, mais sûrement. Bon, muni d'un petit tournevis fin, je vais repousser la noix, voilà. Et hop, la rotule, elle sort. Bon, et là, si on avait juste les soufflets à changer, on peut sortir le dernier soufflet. Voilà. Et après, on reprend dans l'autre sens pour monter le neuf. Mais moi, je vais continuer de démonter tout ça. Et là, franchement... Et oui, parce que là, il n'y a plus rien qui gêne pour sortir
allez, toute la crémaillère. C'est génial. Dans quelle étagère? Voilà. Puis il reste ce tube-là encore, de protection. Et après, il me reste encore le support. Alors ça, c'est le support mobile de direction gauche. Donc, bon, ben, je le desserre, hein, puisqu'il s'ouvre. Et là, il y a un guide dessus qu'il faut... Hop, voilà, un coup de clé de 14, un coup de clé de 17. Voilà, je retire. Ça, c'est spécifique, hein, comme ça bloque il est à cette position-là et pas ailleurs. Voilà, maintenant, bon, il va falloir que je nettoie tout ça et que je le sorte. Là, c'est le cambouis qui gêne, hein, en fin de compte. Oui, il va sortir. Bah, il est content, le monsieur. Oui, mais c'est pas fini, parce que faut encore sortir les pièces qui sont à l'intérieur de la crémaillère. De la crémaillère. Voilà, il y en a des bouts là, qui vont arriver. Sûrement d'autres bouts ici. Tout ça, c'est à l'intérieur, il faut que je le sorte. Là, il doit y avoir... il y a une noix, là. Oui, il y a quelque chose, là, encore. Rien. Franchement, c'est bien, quoi. On peut rien attraper. Ah voilà, j'arrive à attraper la dernière noix, qui est bien coin. Bah, elle passe juste, hein, c'est Ricarac, hein, c'est prévu. Ça va pas être facile à sortir de là. Voilà. Là, j'arrive à sortir. Ah, alors ici, là, ça c'est des noix qu'il y a là, deux noix, une cale avec la vis qui passait à l'intérieur et que je tends mal. Et il me reste encore une noix ici. C'est coincé dedans, je sais pas pourquoi. Alors là, j'ai déjà sorti. Alors, c'est les deux noix. Ça, c'est les noix de la rotule gauche, oui, puisque c'est ça, il me semble. Non, droite. Deux noix de la rotule droite. Ça, c'est le tube qui les sépare, d'accord. Alors, il doit me manquer des trucs encore. Ça, c'est pas possible. Parce que non, c'est pas là-dedans. Donc, il reste une noix ici que j'arrive pas à sortir. Bon, pourquoi? Elle est récalcitrante comme ça. Alors malgré tout ce que j'ai sorti, alors là on voit il reste encore la noix. Alors ça c'est de la crémaillère, de la rotule gauche, et l'autre qui est encore ici là. Pareil, j'arrive pas à la sortir, donc je vais pas tout vous filmer, hein, ça va être l'horreur, parce que ça coince un petit peu, parce que ça passe juste là-dedans. Il va falloir que je bricole quelque chose, je pense. Voilà, voilà, ça passe, ça sort. Ça sort, elle va sortir. J'ai poussé l'autre. Il faudrait que je fasse des crochets avec un fil de fer. Bien, alors, j'ai une noix qui était là. Elle est arrivée ici, on voit bien. L'autre, elle est coincée dans le tube là, mais pas... Mais je peux pas pousser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop, tiens, je prends une douille. Voilà. Une autre douille. Voilà. Allez, encore une douille. Voilà. Et grâce à ça, peut-être que je vais pouvoir pousser les noix qui sont coincées.
Bon, comme ça coince toujours, allez, je rajoute encore une douille. Et là, je fais levier comme ça, hop, et ben ça y est, c'est passé. Alors là, je vais pouvoir faire descendre, j'espère. En faisant levier comme ça. Ça coince, il doit y avoir du sable, c'est pas possible. Voilà, je pousse au fur et à mesure sur les douilles. Et là, j'espère que je vais finir par sortir ce que je veux. Ah ben dis donc, ça fait plaisir, hein. Allez. Je récupère les douilles. Et c'est pas fini, il reste encore dedans, puisque c'est une 11B, ça serait une 11BL, ce serait pas le cas, mais une 11B, oui. Un ressort, et voilà. Ce qui sort par ici, lui. Voilà. Ce coup-ci, il n'y a plus rien. Alors, tous les morceaux sont réunis ici. Alors, on voit bien, là, on avait commencé par démonter ça. Donc, ça, c'est le guide, la barre de commande, le roulement de la barre de commande. Bon, et puis ça, alors là, on a le fameux truc que j'avais repéré. Voilà. Ça, c'est les noix et la rotule. Ça, c'est la droite. Ça, c'est les noix et la rotule gauche qui ont eu tant de mal à sortir. Le dernier ressort. Ah bah d'ailleurs, on peut remarquer, on peut presque observer l'usure à vue d'œil. Hein. Bon, je vais nettoyer toutes ces pièces-là. Et puis après, bah, je vais en démonter une autre pour voir si c'est mieux pire. Bon, alors je dois récupérer, c'est le bouchon de butée là sur cette vieille crémaillère. Bah, j'en profite que c'est fixé pour l'instant dessus pour il faut un bon coup de brosse comme toutes les pièces en aluminium. Bon, sur cette crémaillère là qui n'a pas ce blocage là d'écrou, allez hop, je récupère tout de suite, c'est mon bouchon de butée. Donc pour ça, je défais les contre-écrous. Voilà, moi je pense que ça a déjà été démonté. Bon, ça m'arrange, ça va se démonter plus facilement. Voilà, comme ça, j'aurai normalement toutes les pièces pour l'autre. Mais celle-là, je vais la démonter quand même pour voir dedans. Donc ma crémaillère, après nettoyage, se compose de son carter de fixation, de sa crémaillère qui viendra s'intégrer dedans dans ce sens-là, de son arbre de commande qui viendra comme ça, hein, et d'ailleurs là c'est là qu'on voit, voilà, quand je tourne avec l'arbre de commande, la crémaillère va soit de droite, soit à gauche, ça marche comme ça. Oui, d'ailleurs la crémaillère va dans ce sens-là sur son pignon. Ce qu'on avait démonté aussi, c'est le fameux guide de crémaillère, c'est ça, voilà, ça vient ici, c'est rentre là-dedans, et c'est poussé par un ressort, et ça applique la crémaillère dans son pignon, voilà. Comme ça. Alors, dans la crémaillère elle-même viennent s'intégrer les rotules qui sont poussées par le tube de poussée qui vient ici. Alors, ça veut dire que dedans, malgré tout, il y a un ressort, là. Ce qui veut dire que si je supprime le ressort, tant qu'il y a le ressort, on a l'impression qu'il n'y a pas de jeu, puisque le ressort rattrape le jeu, en fin de compte. Mais ça, on comprend bien, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et ça comme ça, voilà. Et en fin de compte, c'est cette pièce-là que j'avais repérée, que je visse à fond. Et une fois qu'elle est vissée à fond, elle met en contrainte mes rotules, il faut que je la dévisse d'un quart de tour, ou d'un sixième de tour, suivant la revue technique. Et à ce moment-là, j'ai mon jeu normal aux rotules. Et on se souvient que j'avais vissé cette pièce-là, une fois que j'avais commencé à démonter, je l'avais revissé, je crois, d'un tour écart. Ce qui veut dire qu'effectivement, les pièces sont usées, on voit bien, bon, c'est pas énorme non plus, hein,
Il y en a une qui est pas mal marquée quand même. Bon, mais ce qu'on remarque, c'est que ces pièces-là, qui se trouvent entre deux noix, les rotules, voilà, entre les deux noix, comme ça, là, ben, en fin de compte, elles travaillent toujours pareil. Ça veut dire qu'au cas où, si vous faites une voiture de collection, que vous ne trouvez pas de pièces, vous repérez ici le sens où elles étaient montées d'un coup de scie, et puis à ce moment-là, vous les tournez d'un quart de tour. Et là, bah là, il y a plus d'usure du coup. Puisque évidemment, à ces endroits-là, on voit bien, ça ne travaille jamais. Donc au cas où, ou mettre des rotules neuves, ou s'arranger pour les tourner d'un quart de tour, ou regarder sur une crémaillère si on en a des bonnes, hein, de toute façon. C'est ce que je vais faire pour commencer, moi. Et puis avec ça, bah, après, il faut monter tout un tas de tôles de protection, d'étanchéité, de soufflets, qui permettent bah, justement d'empêcher que la rouille s'installe à l'intérieur, que ça reste graissé, alors que là, on voit bien, bon, voilà. Je vais regarder sur l'autre si c'est pas en meilleur état. Sinon, je remettrai ça, tant pis. Donc pour ouvrir une crémaillère, on va d'abord déposer les deux barres latérales qui rejoignent les pivots. Donc pour cela, eh ben, on commence par retirer les deux goupilles. Bon allez, comme d'habitude, hein, ça va se fournir à la perceuse. Allez, une douille de 21. Bon, ça va me donner l'occasion d'essayer mon nouvel extracteur. Et ben, comme d'habitude, c'est vachement dur. Je sais pas ce qui est en train de casser, mais quelque chose qui va pas. Ben là, le boulon il a cassé. Voilà. Donc ça a été trop serré, trop... Et du coup, bah, voilà, même l'extracteur, il ne peut pas l'avoir. Génial, franchement, j'adore. Donc j'ai acheté exprès l'extracteur pour pas avoir de problème, et en fin de compte, j'ai que des problèmes. En effet, ça doit être monté depuis trop longtemps, c'est trop grippé, j'ai mis du dégrippant et tout, mais ça change rien, ça sort pas. Alors je vais utiliser une autre technique que l'extracteur, celui il n'y arrive pas. Ça c'est mon père qui m'avait montré ça, Dieu et son âme, mais lui au moins l'ancien, il avait une bonne technique. Et ben voilà, c'est venu. Voilà, c'est dérotulé. Donc il s'agit de créer une sacrée onde de choc. Donc pour ça, je pose sur un morceau de rail, là, comme une enclume. Je vais faire pareil pour de l'autre côté. Et ben voilà, c'est venu aussi. Ah bon sang, la technique des anciens, hein. Bon, c'est sûr, il faut que la crémaillère soit déposée et qu'on ait la possibilité d'avoir une petite enclume. Hein. Alors par le fait, on voit, j'ai légèrement abîmé ici le dessus de la vis, hein, parce que l'extracteur, quand il a poussé dessus, c'est ça que je sentais qu'il cassait. Alors ça veut dire que, en fin de compte, ces cônes-là sont très résistants, et si vraiment ça, même avec un extracteur, bah, vous pouvez pas l'avoir, il n'y a rien à faire, hein, je vois bien qu'ils sont super costauds. Ou alors, ouais, il faudrait mettre quelque chose de plat devant, mais c'est pas facile hein, de la façon qu'est l'extracteur. Ça va pas comme effet l'extracteur, ça va pas, y a pas à dire. Avec une bille qui rentre là-dedans et en fin de compte qui évase et qui fait ouvrir ça, c'est pas possible. On voit bien hein, sur celui qui n'est pas abîmé, que j'ai défait directement avec un gros coup de marteau. Hein, et ben, la bille elle rentre là-dedans, évidemment, ça évase ça et ça casse tout. Hein, y a quelque chose qui va pas là. Que je vois et que je modifie ça parce que c'est pas possible. Hein. Pourtant j'avais bien mis l'extracteur, j'avais bien visé la bille au milieu et tout, puisque j'avais défait et tout pour voir, c'était prévu pour, et il n'y a rien à faire, hein. Si c'est trop serré, trop costaud, bah ça casse. Ah bah tiens, regardez l'outil, il est, voilà, au bout c'est une pointe, et donc, voilà, ça guide bien, ça va, mais on voit bien, en fin de compte, la pointe, voilà, automatiquement ça va forcer, et ça va, eh ben, ça va créer ce problème-là. Non, je vais modifier cet outil, c'est pas possible. Par contre. Alors moi, de toute façon, cette crémaillère-là, je voulais juste savoir ce qu'elle a et si les rotules là, elles étaient bonnes. Bon, alors ça, c'est facile à voir. J'ai qu'à mettre un tournevis dedans et voilà. Et là, je sens... Ouais. Donc celle-là, elle serait... Celle-là, ça irait encore. Celle-là... Voilà, celle-là, par contre...
Toc, voilà, on voit bien, il y a un endroit là, hop, où elle retrouve une place. Ce qui veut dire qu'elle est usée, celle-là aussi. Voilà, pareil là. Et que j'ai fait un demi-tour, hop, ils sont toujours usés au même endroit. Donc c'est pas la peine que je vais voir avec une autre crémaillère. Je vais regarder s'il y en a une qui n'arrive pas de jeu. Celle-là, si, c'est pareil, hein, il y a... Toc, voilà, ici il y a un endroit. Bon, je pense que toutes les tractions, ça doit être marqué au même endroit, parce que les rotules travaillent toujours au même endroit. Hein. Toc, voilà, on voit bien là. Non, non, c'est pas la peine de démonter ça pour récupérer les rotules, elles sont dans le même état que les autres. Hein. Donc c'est vrai que de toute façon, il y a plein de tractions qui doivent rouler comme ça, mais tant que le ressort rattrape le jeu, c'est bon, hein, c'est pas trop grave. Ah, puis de ce côté-là aussi, j'ai démonté, parce qu'on se souvient, cette crémaillère-là, ça tournait pas. Alors, cette partie-là, la pignonnerie, elle est bien, mais en fin de compte, il n'y a plus le roulement ici. C'est-à-dire que cette crémaillère-là, elle a déjà été démontée, et il y en a un qui a eu besoin du roulement, il a piqué le roulement qui était dedans. Bon, donc c'est pas trop grave, j'aurais qu'à retrouver un roulement neuf éventuellement pour remettre ce crémaillère-là en état. Mais pour l'instant, je vais me débrouiller avec l'autre. Hein. Je me suis dit quand même avant, je vais regarder si derrière ça, dans quel état est la tôle. Ah oui, il y a celle-là. Voilà, d'accord. Ah bah elle est cassée aussi celle-là d'ailleurs. J'ai remarqué que celle-là, elle était tellement cassée que je pouvais même sortir la clavette là par devant. Parce que normalement, il faut la sortir par derrière. Franchement, c'est trop pas usé. Hein. Alors cette crémaillère là, bah, je l'avais déjà en 1985, hein, j'étais encore dans mon premier garage, et depuis j'ai jamais jeté, heureusement, hein, parce que il y a encore le chapeau en aluminium qui est là, il n'y a plus ce bras là qui avait déjà été pris dessus, et puis là, bah tiens, là je vais essayer de vous remontrer comment on extracte le bras de la rotule là, mais c'est vrai que cette crémaillère là, dis donc, c'est incroyable, j'ai laissé ça baigner dans l'huile de vidange, et ben ce coup-ci, la goupille, elle sort. Ben, elle sort, elle sort. Disons, j'aurais peut-être pas à la percer, je pourrais la sortir de l'autre côté. Alors, faut dire que c'était noyé dans le cambouis, et puis après, moi, depuis 1985, je l'avais déjà noyé dans l'huile de vidange. Ça fait, je sais pas combien d'années que ça baigne dans l'huile de vidange. Hein. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir. Une partie de la goupille est sortie, et voilà. L'autre morceau va suivre aussi. Formidable. Alors, l'écrou étant dans un état lamentable, je ne sais pas s'il va se dévisser. Ben, il y a des fois, c'est sur les modèles les plus pires que ça vient le mieux, c'est incroyable. Bon, évidemment, c'est ancien, on voit bien, vu, mais il faut bien prévoir que ça va être difficile. Pourquoi? Ça, c'est une rotule d'aujourd'hui, ça, c'est une rotule de 1934. Tu vois la différence de taille des rotules? Donc, pour le coup, bien choisir son marteau. Celui-là, non, ça va pas être adéquat. Non, non, prenez un marteau en conséquence hein, de la taille de la rotule, quoi. Bien d'accord. Bon, après, je remets l'écrou, là, juste à ras, comme ça, histoire que mon marteau n'a pas abîmé le filetage si je me loupe. Alors, un calage de précision, parce que, faut pas croire, hein, mais faut que ça porte bien au bon endroit, voilà, sur l'enclume, pour que quand je donnerai le coup de marteau, ça résonne bien, hein, que ça l'écrase des deux côtés, la partie conique. Mais pour que votre coup de marteau soit plus adéquat, vous pouvez utiliser évidemment la psychologie. Donc vous prenez un magazine et vous découpez un de ces fameux personnages plus ou moins... Enfin, disons qu'il vous a volé 2 ans de votre vie, hein, puisqu'il a rallongé l'âge de la retraite de 2 ans. Donc ça va vous aider, croyez-moi. Donc vous découpez. Donc l'écrou en protection, du dégrippant, et vous mettez à l'endroit de l'impact, voilà, la photo du mec qui vous a volé 2 ans de votre vie et qui prétend qu'il a fait ça pour votre bien en plus et pour vous rendre service. Voilà, je l'avais découpé trop grand, ça n'aurait pas été assez précis le coup. Là, vous allez voir, là, ça va aller nettement mieux. Voilà, comme ça. Alors, vous vous calez bien et vous vous mettez... Entraînez-vous avec votre marteau avant sur d'autres trucs, hein, si vous voulez. Voilà, vous visez bien avec votre marteau, que vous tenez fermement. Et alors là, voilà, pensez bien, hein. Bon sang, 2 ans de plus pour la retraite.
Are you saying? Et ben voilà, c'est venu. Ça, c'est de la psychologie. Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Ah non, mais attention, hein, j'ai bien dit, pas de violence. Ah ben non, il n'y a aucune violence là-dedans, hein. C'est juste que ces gens-là, ben on voit bien, ils peuvent vous aider psychologiquement. Regardez, voilà, j'ai dérotulé psychologiquement ma barre de direction. Ah, il y en a plein comme ça qui peuvent vous aider. Bah, lui, il avait déjà redonné 2 ans de plus. Lui, ah bah pas mieux. Lui, il avait promis de la remettre à 60 ans, la retraite, et puis il a rien fait du tout. Et puis quant à lui, ah bah non, avec lui, ça marchera pas, parce qu'à chaque fois, il me donne envie de reboire une bière. Alors non, ça compte pas. Et si vous êtes sur ma chaîne en train de regarder une de mes vidéos, je vous conseille vivement de cliquer ici, là, sur le petit rond, là. Et après, ici, là, vous cliquez sur vidéo. Et là, bah, vous faites défiler toutes mes vidéos. Et à un moment donné, ah bah, vous allez me reconnaître, là. C'est moi qui suis là, ici. Vous cliquez dessus. Et là, la retraite à 60 ans, c'est moi qui ai fait cette vidéo-là. C'est pour vous expliquer à quel point il est important que vous défendiez tous votre retraite à l'âge de 60 ans. Bon voilà, j'espère que je vous aurai bien expliqué cette technique psychologique où il faut bien que ça porte sur l'enclume, là, bien au milieu, hein, pour que cette partie-là, en fin de compte, quand on frappe ici, il faut que ça résonne d'un seul coup, que ça fasse une onde de choc, et voilà. Donc ça va me permettre, moi, voilà, de contrôler, alors ça je suppose que... Ah voilà, là on voit bien à cet endroit-là, voilà. C'est la partie qui a toujours travaillé sur cette rotule. Voilà. Donc celle-là, bon... Pareil, voilà. Donc je pense que sur toutes les crémaillères de traction, bon, il y a un tout petit peu de jeu, puisque ça travaille toujours au même endroit. Et du coup, c'est les ressorts qui rattrapent un peu le jeu, donc c'est bon, quoi. Enfin, c'est vrai que ça peut être usé, quoi. Bon, alors une crémaillère, j'en ai encore une autre qui a, ce coup-ci, ses bras de direction encore dessus. Donc là, je viens de retirer l'écrou. Alors, je vais essayer de réessayer ce petit outil-là, mais différemment. Alors déjà, je modifie l'outil, c'est-à-dire que je m'arrange ce coup-ci, que la pointe là, l'outil qui me rentre vraiment complètement dans la partie de la rotule ici, là, que je dois extracter. Avant, la pointe était tellement que à chaque fois, ça me mettait à peu près à ce niveau-là. Alors évidemment, bon, bah, ça éclatait tout, hein, c'était pas possible. Bon, alors comme d'habitude, décripant, mais ce coup-ci, je vais mettre l'écrou à l'envers, c'est-à-dire les côtés annelés, voilà, vers l'intérieur. Voilà, et je vais l'amener à ras, voilà, comme ça. Un bon patarave de graisse, c'est le cas de le dire. Et maintenant, je vais placer cet outil-là. Ah, flûte, il passe pas à cause de mon écrou. Allez, je visse mon écrou plus davantage. Et je vais d'abord faire passer l'outil et après je dévisserai l'écrou dessus. Donc je fais passer l'outil. Il passe juste, mais il passe. Donc maintenant je redesserre l'écrou pour l'amener à ras. Voilà, comme ça. Alors la pointe, je l'ai meulée un peu parce qu'elle était trop... elle ressortait de trop. Et du coup, à Bousille, on a bien vu... Allez hop, un patarave de greffe sur cette toute petite pointe. Je mets cet outil-là dessus. Je vérifie que je suis bien au milieu. Oui, c'est bon. Ça, je ne le visse pas plus. Et maintenant, aidé d'une clé de 21,
c'est venu. Voilà, on sent bien le claquement. Ah, faut que je redévisse tout ça. Hop là. Voilà, comme ça, ouf, je pourrais utiliser cet outil-là, modifié de la sorte, en mettant un écrou là, ça se passe pas trop mal. Bon allez, je fais le deuxième. Alors, hop, dégrippant, écrou, je place l'outil, voilà, je m'assure qu'il est bien au centre, je redévisse l'écrou. Voilà, une fois qu'il est bien au centre, je reprends cet outil-là. Alors, de la graisse, l'outil. Ah, et buté, voilà. Alors, clé de 21. Ah, je coince cette partie-là dans une presse. Hop, et ben voilà. Oh, mais formidable. Peut-être qu'ils sont venus facilement. Franchement, je suis étonné. Bon, alors, il y a 2-3 trucs à penser à faire, hein, donc... Donc en tout cas là c'est venu, donc pensez à mettre un écrou là comme j'ai fait là, donc il faut un peu revisser et dévisser parce qu'ici à cause de son coche là ça passe pas, et puis là il a fallu que je modifie, ici la pointe elle ressortait de trop, ce qui fait que c'était pas possible, elle était trop grosse, ça sortait de trop et elle me pétait les rotules à chaque fois. Là fait comme ça, voilà, hop, 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 ça marche. Alors, est-ce que ces rotules-là étaient moins serrées? De toute façon, il fallait que cet outil-là, il marche. Parce qu'une fois monté sur la voiture, avec le châssis et tout, si j'ai besoin de démonter mes bras de direction, j'ai besoin d'avoir un outil en état d'usage, quoi. Bon, là, c'est le cas, de la façon que je l'ai utilisé, ça marche. Alors, pour passer mon outil derrière, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je mets du dégrippant derrière, et la rondelle qui est là, pour la récupérer, je passe pas l'outil dessus. Non, je passe l'outil... Et la rondelle, je la mets à l'intérieur, comme ça. C'est mieux que cette rondelle-là soit à l'intérieur de l'outil, comme ça. Parce qu'en la mettant derrière, souvent, ça la bousille. Et des rondelles plates comme ça, j'en ai pas forcément beaucoup. Hein. Et le caoutchouc, lui, bon, bah, de toute façon, j'en ai eu des neufs, heureusement. Mais sinon, lui, il reste à l'extérieur. Voilà. Et la rondelle à l'intérieur, là. Je trouve que c'est mieux comme ça. Alors par contre, cette 4e crémaillère que j'examine, là, alors c'est la pire hein, au niveau usure, regardez bien. Voilà, là, hop. Toc, on sent bien là. Pareil celle-là, alors ça, celles-là sont bien usées là. Voilà, je tourne et là je fais ça. Toc. Toc. Voilà. Donc évidemment, si je les mets dans ce sens-là, ah ben alors là, un quart de tour, hop, alors là c'est formidable, là ça marche bien, il n'y a plus d'usure en quelque sorte. Mais dès qu'on arrive à leur point de travail, toc. Ah, elles sont bien usées celles-là. Pendant que j'en suis là, allez hop, j'ai fait levier, j'ai retiré voilà, ces carters là. Alors, comme d'habitude, il y a cette pièce-là, voilà, qui est plus grande sur la partie droite que gauche. Et bien là, comme d'habitude, cette pièce-là, elle est cassée. Là, on voit bien, je peux retirer, voilà, cet ergot-là sur le dessus, alors que normalement, je peux pas. Bon allez, envoyez-moi une musique de fin. Life for me. A high silk hat and a silver cane, a watch, a bolt with a diamond chain. Hi, diddly day, an actor's life is gay. It's great to be a celebrity, an actor's life for me.